Et salut à tous les amis, c'est Maxime. Et c'est Alexis. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc la reprise des vidéos fourmis en compagnie de mon meilleur pote Alexis. Ouais. J'ai profité du fait qu'il soit à la maison pour vous faire partager ça avec lui. Il est passionné de fourmis et d'insectes un petit peu comme moi. Donc il va vous donner aussi ses ressentis en tant que débutant dans la fourmi, etc. etc. C'est parti, on va sortir de diapose, les nourrir et faire le petit tour de l'élevage comme d'habitude. On va reprendre une semaine sur deux. On se retrouve dans mon garage pour aller voir comment elles vont. Donc voilà, on se retrouve dans mon garage, Alexis est derrière la caméra. On va voir en direct avec vous si les fourmis sont en forme, si la diapose s'est bien passée. Franchement, on croise les doigts parce qu'il y a des super espèces là-dedans et j'ai pas envie qu'elles aient eu des problèmes pendant la diapose. On connaît tous en tant que myrmécologue ce stress, donc on va voir ça en direct, c'est parti. Hop là, et voilà Alex. Et voilà. Donc on a récupéré les fourmis, on va ouvrir ça en direct, c'est parti, je te laisse faire. C'est Allez, parti. je filme. Alors Maxime, dis-nous ce qu'on a dedans. Donc mes Camponotus turcastanus qui étaient en diapose, mes Formica rufibarbis et mes Camponotus liniperda bien sûr qui étaient en diapose depuis août. Donc ça fait un petit moment que je les ai pas vus. Pour rappel, on est en février 2022 hein, pour ceux qui découvrent la chaîne. Donc comme vous le pouvez voir, j'avais bien ouvert quand même, j'avais bien couvert avec pas mal de petits trucs. J'avais en plus mis ça dans un carton. Mon garage était entre, on va dire, 5 et 8 à 10 degrés. Les turcastanus qui ont l'air en forme. Elles dorment encore un peu. Elles ont l'air en forme. Bon, elles n'ont pas trop dégueulassé l'air de chasse. On va les sortir, c'est parti. Trop cool, c'est génial. Ça a l'air. Allez, donc maintenant les rufibarbis. Alexis, je compte sur toi. Hein. Ça a l'air d'être vivant. Ça a l'air de bien bouger même. Ouais. Oh, elles sont magnifiques. Trop cool. Ça bouge bien dans l'air de chasse. Je me demande si elles avaient déjà pas repris une petite activité toute seule. Par contre, le coton est dégueulasse. On va tout changer le tube, hein, bien sûr. On fera des jolis plans juste après. On va partir pour les... Donc maintenant, c'est les liniperda. J'espère qu'il n'y a pas eu de soucis. Ils ont une aire de chasse, non? Non, il n'y a qu'un tube. Oh là là. Tout le monde est vivant, j'adore. Parfait. Il y a encore Ils ont même commencé à... Il y a même le couvain qui est encore là, qui est pas mort. Donc... L'eau, par contre. Super nouvelle. Ouais, par contre, vraiment, le coton est dégueulasse. Coton et eau, faudrait changer. Mais tout le monde a survécu. Donc c'est magnifique. Ouais. Ouais les amis, donc on me demande souvent comment faire un premier tube pour un élevage de jeunes fondations de fourmis. Donc je vais vous montrer, là c'est un gros tube que j'ai puisque je vais mettre mes liniperda dedans. Mais en gros, il faut mettre en fonction de si votre fourmi a besoin plus ou moins d'humidité, une plus grosse ou une plus petite réserve d'eau. Ensuite vous prenez un gros morceau de coton, par exemple un peu comme ça. Vous venez le tasser le plus possible pour après le rentrer bien dans le tube et faire que par capillarité ensuite l'eau va monter et donc apporter l'humidité nécessaire à vos fourmis. Et voilà, donc là comme vous pouvez voir, par capillarité, l'eau est en train de tout simplement prendre possession du coton en fait. Donc si tout va bien, après il faut surveiller hein, les jours après, mais normalement il n'y a pas d'inondation et s'il n'y a pas d'appel d'air, normalement tout se passera bien. Donc je vais faire ça pour les 3 nouveaux tubes, je vais les mettre en tube et on se retrouve juste après pour les jolis plans des louloutes. Et donc voilà les amis, on a changé, on a tout nettoyé le plus possible en tout cas, les nids et les petits tubes des louloutes. Donc on va commencer par le suivi des turcastanus, ça fait un petit moment que vous les avez pas vus. Déjà Alexis, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette magnifique espèce, comment tu la trouves? Elle est magnifique, elle est aussi un peu spéciale avec sa couleur assez jaune. Ce qui n'est pas commun chez les fourmis effectivement. Non. Dis-nous ce que tu en penses par rapport à cette diapose, comment tu penses qu'elle a été pour ces fourmis? Je pense qu'elle a été bien, parce que moi la dernière fois que je l'ai vue, il y avait 3-4 ouvrières. Effectivement, c'était lui il y a un petit moment pour les voir. Et effectivement, elles n'ont pas eu de développement pendant la diapose. En plus, on a un média qui est arrivé. Donc, voilà, un média qui s'est bien développé et qui a survécu pendant la diapose. Et le couvain n'est pas mort, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas mangé ni les larves ni les œufs. Pas de cocon, mais je pense que dès que j'aurai repris le chauffage d'ici un petit mois, 3 semaines, 1 mois, ça va bien se développer. Donc, je vous tiendrai au courant pour ces louloutes. Toujours aussi belles, pas d'avancée particulière ni de réel danger pendant la diapose. Donc je suis super content, hâte de voir leur développement. On va passer maintenant au Camponotus liniperda. Ouais les amis, donc on se retrouve pour les Camponotus liniperda. On les a changés de tube, donc on s'est bien fait chier d'ailleurs parce que y a eu un petit peu des problèmes. En fait j'ai voulu les changer dans un gros tube comme je vous ai montré en début de vidéo, mais au final ça s'est cassé. Ils se sont regroupés pour l'instant en groupe dans l'aire de chasse et va me permettre de vous montrer que le couvain n'a pas bougé. Non, il n'a pas bougé. Et ça, on est vraiment content parce que c'était ma crainte, je te l'avais dit Alexis, que le couvain soit mangé. On a une ou deux qui ont l'air un peu moins éveillés que les autres, faut le dire quand même.
C'était les premières, vous savez, celles qui gardent un petit peu l'entrée du tube. J'ai l'impression qu'elles vont peut-être pas survivre à cette diapose, en tout cas pas à la rentrée, mais c'est pas très grave. J'ai pas de médias réellement pour cette colonie. Non, pas pour l'instant. J'ai plus des grosses ouvrières. Déjà, ils sont grosses, un peu plus grosses. L'espèce, Voilà. c'est assez grosse. L'espèce est clairement la plus grosse d'Europe, hein, déjà, de toute façon. Donc déjà, ça, c'est clair. Et en plus, en fait, plus vous allez apporter de chaleur et de protéines, etc., plus les ouvrières vont devenir grosses, même des minors. Je sais pas si on va bien pouvoir voir la mama, la Big Mama qui est là. Elle a 2-3 petits œufs sous elle, j'avais pas vu. Je sais pas si je vais réussir à vous zoomer ça, non, je vais pas faire mieux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi vous comment ça s'est passé la diapose aux fourmis, si elle est finie ou pas. Moi j'ai décidé de les faire tôt parce que j'avais fait une diapose qui était très tôt au début novembre, donc ça va faire bientôt 3 mois, donc je me dis que ça suffit largement. Donc voilà Alexis, on est sur les Ruffibarbis, une espèce qui est vraiment super adaptée pour les débutants, moi je trouve. On parle pas assez des Formica pour notre part. Voilà, madame qui s'est cassé la gueule. Bon, pas de couvain, je crois qu'elles avaient quelques petits œufs à la fin avant la diapose, mais je pense qu'elles ont tout mangé. D'ailleurs, on voit quand même qu'elles ont gardé leur physiogastrie, elles ont l'abdomen qui est assez quand même développé pour des petites fourmis comme ça, donc je suis très content. Celles qui étaient en diapose stricte, je leur ai donné vraiment 0 nourriture. Bon, j'ai changé un petit peu l'eau, etc. Mais vraiment, de niveau nourriture, je n'ai rien donné, donc c'est vraiment, elles se sont restées sur leur base, donc c'est aussi pour ça qu'elles ont peut-être mangé le couvain. Là, elles vont rester encore 3 semaines comme toutes les autres à température ambiante dans ma chambre, et puis après, elles vont partir au chauffage à 25-26, comme toutes les autres de toute façon. On va passer maintenant donc dans l'autre côté, donc celles qui n'ont pas bougé, celles qui ont passé la diapose à température ambiante. On va commencer par les Nicobarensis, c'est parti. Ouais les amis, donc on se retrouve devant le nid des Nicobarensis. Bon, elles, j'ai envie de vous dire, je ne sais même pas quand est-ce qu'elles vont s'arrêter. Le premier nid est plein à craquer. Il n'y a quasiment plus du tout de couvain, où c'est vraiment que des larves qui ne sont pas développées depuis la diapose. Donc ça va faire depuis pareil novembre que j'ai coupé tout chauffage pour elles. Je leur ai donné quelques petites blattes et un petit peu liquide sucré quand même depuis quelques jours, comme vous avez pu le voir sur Instagram. Si ce n'est pas déjà fait, allez sur Instagram, tout est en description. Et donc voilà, je suis très très content, vraiment mon espèce, je pense quand même, on va dire préférée. Niveau développement et couleur, elles sont vraiment oufissimes, elles sont super agressives toujours. Même en diapose, elles continuent à être très actives quand même. Pourtant, elles sont descendues presque à 18 hein, pour les matinées les plus fraîches dans ma chambre. J'ai relié à un petit tube de raccord juste ici et après un deuxième nid. Toujours pareil, le deuxième nid, tout se passe bien. Hein, les 3 étages sont blindés. Donc dès qu'elles vont partir à chauffer, elles aussi, je pense que ça va réexploser. Je vous tiendrai au courant bien sûr. Hein, dès que je les remettrai à chauffer, je vous ferai une vidéo. Et puis, hâte vraiment de voir cette année. Elles ont toutes des super physiogastries. Le couvain est en pause, mais n'a pas bougé depuis la diapose. Et j'ai eu quasiment 0 morte. Donc, c'est magnifique. Bon, maintenant, on se retrouve sur les Crématogaster scutellaris qui, elles, pareil, se sont vraiment développées jusqu'à la fin, ont profité des dernières chaleurs du tapis pour vraiment faire naître toutes leurs nymphes. Et maintenant, il n'y a plus que des larves, comme vous pouvez le voir, qui sont toutes regroupées. Je pense qu'elles sont aussi beaucoup dans l'aire de chasse, hein, juste ici. Il y en a beaucoup qui traînent, qui cherchent de la nourriture encore. Je pense qu'elles commencent à reprendre pas mal d'activités. Vraiment hâte parce qu'elles, sur le coup, leur couvain n'a pas bougé. Je pense que vraiment, en un mois, ça peut exploser. Le nid peut être plein vraiment en un mois. Bon, elles sont un petit peu dégueulasses comme vous pouvez le voir, mais ça, c'est leur réputation. On les connaît, les crématos. Donc voilà, bon, pas grand chose à dire. Vraiment, cette diapo s'est passée nickel pour tout le monde. Je suis trop content. Donc voilà, Crématogaster au top, comme d'habitude. Et voilà les dernières que j'ai reçues de cette année 2021, les Camponotus sanctus, qui elles, pareil, n'ont pas bougé. Elles ont leur physiogastrie toujours sympa, leur magnifique couleur, ça ne bouge pas, j'ai envie de vous dire. Les ouvrières, il n'y a pas eu de nouvelles naissances, ni de mort. Et comme vous pouvez le voir, les larves n'ont pas été mangées, le couvain est resté. Je les passerai peut-être dans un plus grand tube, ou en tout cas dans une plus grosse installation l'année prochaine, quand elles auront explosé. Je vous tiendrai au courant de tout ça, bien sûr. Dites-moi, juste avant qu'on finisse la vidéo avec des plans de coupe, si déjà cette vidéo vous a plu dans les commentaires, si vous en voulez d'autres, si vous voulez voir l'évolution de toutes les colonies. Et dites-moi quelle est votre espèce préférée dans mon cheptel. Et puis je vais vous dire, peace les potes. Salut.